Un milliardaire va à son dernier rendez-vous. La mère célibataire révèle un incroyable secret terrible. Dans une petite rue de la banlieue parisienne, un café aux murs écaillés dégageait un parfum enivrant de pain chaud et de café noir. Gabriel, ce milliardaire qui avait tout remporté dans la vie, se retrouvait là assis seul à une table, la main tremblante sur sa tasse. Son corps frêle, rongé par un cancer en phase terminale, ressentait chaque souffle comme un défi. Il attendait des proches, mais aujourd'hui était différent. C'était un adieu, son ultime rendez-vous. Orange et rouge, les feuilles d'automne dansaient à travers les fenêtres, symbole de la beauté éphémère de la vie. Tout à coup, elle entra. Amélie, une mère célibataire, cheveux en désordre et regard plein de douceur. Elle avait l'air fatiguée mais déterminée. À ses côtés, Lucas, un petit garçon aux yeux pétillants de curiosité. Gabriel ne savait pas encore que cette jeune femme, à l'allure fragile, était le pilier de ses regrets, celle qu'il n'avait jamais connue. Alors qu'elle s'installait en face de lui, une tension palpable envahissait l'air. Chaque seconde, chaque souffle pesait lourd. « Bonjour, Gabriel. » Sa voix douce résonnait dans le tumulte du café. Il leva les yeux, surpris par la détermination dans son regard. Amélie commença à raconter son histoire, celle d'une vie marquée par le sexe, la solitude et la résilience. Chaque mot était chargé d'émotion. Chaque phrase semblait résonner comme une cloche intérieure, réveillant en Gabriel des souvenirs lointains. Elle parlait des sacrifices qu'elle avait faits pour Lucas, de ses jours de lutte pour joindre les deux bouts, de la chaleur d'un foyer qu'elle peinait à construire. Au fur et à mesure qu'elle parlait, Gabriel se sentit sombrer dans la mélancolie. Les valeurs qu'il avait toujours vénérées, la réussite, l'argent, le pouvoir, lui apparaissaient dorénavant comme des illusions. Amélie, avec ses mots simples, mais profondément humains, illuminait la pièce, tandis que les murmures des autres clients se dissipaient doucement. La question brûlait sur ses lèvres. Pourquoi l'avait-il abandonné? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les discussions entraînèrent des souvenirs de son passé, des rêves brisés. Amélie, comme un fil rouge, tissait l'histoire de leur vie, des choix qu'ils n'avaient pas faits ensemble. Un regard échangé, plein d'espoir, trahissait un lien fondamental, une promesse de rédemption. Mais alors qu'il se préparait à lui révéler sa vie pleine de regrets, une phrase venant d'Amélie brisa le silence. Toutes les certitudes de Gabriel s'effondrèrent. « Gabriel, j'ai besoin de te dire quelque chose. Tu es mon père. » Ce simple souffle terrifia et ébranla Gabriel, tandis que les éclats de rire de Lucas en arrière-plan soulignaient l'ironie de leur révélation. Ce dernier rendez-vous révélait les vérités les plus complexes de la vie, celles qu'il avait cherché à fuir. C'était plus qu'un adieu. C'était le début d'une confrontation avec lui-même, avec son passé et la définition même de ce que signifie vraiment être une famille. Gabriel fixa Amélie, son cœur battant à tout rompre. La révélation, tel un coup de tonnerre, résonnait dans son esprit. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait sacrifié pour sa carrière, prenait une signification nouvelle, déformée par le miroir de cette vérité douloureuse. Le silence s'étira comme une toile, et les murmures du café s'éteignirent. « Ton père » murmura-t-il au bord de la stupéfaction. Les mots s'accrochaient à sa langue, incapable de se libérer. Lucas, toujours assis à côté d'Amélie, lança un regard interrogateur. L'innocence du petit garçon était une bouffée d'air frais dans cette atmosphère chargée. Gabriel se perdit un instant dans ses yeux, réalisant l'impact que sa vie avait eu sur ce jeune être. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-il enfin, la voix tremblante. Amélie prit une profonde inspiration. Il y avait de la peine dans ses prunelles, mais aussi une détermination palpable. Elle lui expliqua la nuit où tout avait débuté, ce moment suspendu dans le temps, où la passion avait éclipsé la réalité. Il ne se souvenait pas d'elle, c'était un fait, mais pour elle, cela avait été bien plus qu'une simple rencontre. C'était la promesse silencieuse d'un amour à venir, d'une vie partagée qui, lentement, s'était transformée en désespoir. « Je n'avais pas prévu d'avoir un enfant, Gabriel. Mais Lucas est arrivé,
et j'ai compris que je devais être forte. Je suis désolé de ne pas t'avoir trouvé, de ne pas t'avoir demandé de prendre tes responsabilités. Je n'ai jamais voulu être un fardeau pour toi. » Le poids de ces mots frappa Gabriel comme une vague. La longueur de son absence, son indifférence se mirent au grand jour. Il avait toujours cru que son succès le définissait, qu'il pouvait échapper à ses erreurs. Mais ici, maintenant, il comprenait que chaque choix avait des conséquences. « Amélie, Sa voix se brisa. La vérité le rongeait de l'intérieur, et chaque mot semblait déclencher une tempête. « Je suis désolé, je ne savais pas. » Des larmes de frustration commencèrent à perler dans les yeux d'Amélie. Elle ne voulait pas qu'il se sente coupable, mais la réalité était là. Lucas méritait un père, et Gabriel devait faire face à son rôle. « Il est si spécial, Gabriel. Je n'ai jamais voulu qu'il vive dans l'ombre de ton absence. » Un silence lourd pesait sur eux, sauf pour les bruits flous de café. Gabriel se leva brusquement, presque paralysé par le déferlement d'émotions. « Je dois réfléchir. » Il quitta la table en vitesse, laissant Amélie et Lucas derrière lui. Ses jambes étaient enflées alors qu'il marchait, chaque pas le sortant de cette réalité troublante. L'air frais de l'automne effleurait son visage, mais cela ne suffisait pas à apaiser la tempête à l'intérieur. Gabriel savait qu'il n'avait pas seulement fui une table dans un café, mais un chemin vers la rédemption. Chaque souffle devenait une lutte, chaque pensée le ramenait à Amélie et Lucas. Son cœur se déchirait entre la peine d'une vie mal vécue et l'espoir d'un avenir qu'il n'aurait jamais cru possible. Il devait faire face à ses choix, à son échec. Les rues de Paris semblaient plus sombres maintenant, comme si la ville elle-même pleurait les occasions perdues. Alors qu'il marchait sans but, une question le tiraillait. Pouvait-il vraiment se racheter? La réponse, il le savait, se trouvait peut-être à l'endroit où tout avait commencé, là où Amélie cultivait sa résilience. Pourrait-il affronter sa peur et faire partie de la vie de Lucas? Le dilemme était lourd et complexe, mais une chose était sûre, le voyage ne faisait que commencer. Qu'allait-il choisir? La vie qu'il avait côtoyée si longtemps, ou celle qui lui tendait les bras, remplie de défis, mais aussi d'espoir? Une décision devait être prise. Le matin se leva à Paris, enveloppant la ville d'une douce lumière dorée. Gabriel se tenait devant la fenêtre de son appartement, observant les rues animées en contrebas. La mémoire de son dernier échange avec Amélie tournait dans son esprit comme une mélodie que l'on ne pouvait pas oublier. Le sourire de Lucas, sa voix innocente, résonnait comme un écho invitant à la réflexion. Comment avait-il pu rester si éloigné de sa propre chair et de son sang? Alors que les jours passaient, une mélancolie persistante s'empara de lui. La disproportion entre son succès professionnel et son échec personnel le rongeait. Chaque réunion, chaque appel, ne représentait plus que du vide. Il se sentait prisonnier de sa propre vie. Sa fortune, ses accomplissements, étaient devenus insignifiants face à l'idée d'un fils qu'il n'avait jamais connu. Ce petit garçon avait besoin de lui, et il savait maintenant qu'il ne pouvait pas fuir cette réalité. « Je vais retourner la voir », murmura-t-il à voix haute, comme pour se donner du courage. L'idée bouleversante d'assumer la paternité, de devenir le père qu'il n'avait jamais été, lui glaça le sang. Mais au fond de lui, ce désir de rattraper le temps perdu brûlait comme une flamme vivante. Il s'habilla rapidement, prenant soin de ne pas négliger son apparence, mais c'était sa détermination qui le rendait nerveux. Chaque pas vers le café où il avait rencontré Amélie ressemblait à une épreuve de force. Son cœur battait la chamade, non seulement à cause de la peur de sa propre vulnérabilité, mais aussi de l'imminence de toutes ses promesses non tenues. Lorsque Gabriel poussa la porte du café, un arc-en-ciel de sentiments l'assaillit. L'odeur du café frais, la musique discrète en arrière-plan, mais surtout le regard d'Amélie, à table, attendant. Elle leva les yeux, et son expression balança entre surprise et appréhension. « Gabriel !» Sa voix était douce, mais il pouvait y lire l'anticipation mêlée à la peur. Il s'approcha lentement, chaque pas résonnant comme un coup de marteau sur son cœur. « Amélie, je suis désolé de t'avoir laissée seule. » Il prit une profonde inspiration. « Je veux être là pour Lucas. Je veux le connaître. Je veux aussi te connaître. » Les yeux d'Amélie s'illuminèrent, mais une ombre de doute demeura. « Tu es sûr de cela? Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. »
Je me rends compte maintenant que chaque jour sans vous deux est perdu. Lucas mérite mieux. Et toi aussi. » Ces mots, chargés d'émotion, résonnaient dans le silence qui s'était installé. Amélie se mordit la lèvre, regardant au-delà de lui, comme si elle cherchait une réponse dans les nuages que Paris peignait au loin. « C'est difficile, Gabriel. Il y a tant que tu ignores sur notre vie, sur les sacrifices que j'ai faits. Je veux tout savoir, » insista Gabriel, la détermination dans sa voix. « Je me suis toujours montré si égoïste, mais maintenant, je veux participer à votre vie, malgré mes erreurs passées. Je dois savoir si je peux encore être un bon père. » Amélie inspira profondément, ses traits se relâchant un peu devant la sincérité de ses paroles. Elle demeurait méfiante, mais une part d'elle espérait aussi que cette promesse puisse être la clé d'un nouveau départ. « Alors commençons par t'introduire à Lucas, » dit-elle enfin, la voix plus ferme. « Mais sais que ça ne sera pas facile. » Gabriel acquiesça, soulagé mais conscient que le chemin qui l'attendait ne serait pas simple. Alors qu'il se levait pour suivre Amélie, une pensée continuait de le hanter. Et si son passé l'empêchait d'avancer? Les choix qu'il avait faits jusqu'ici définissaient-ils son futur? Tout en marchant vers cette nouvelle étape, une question le taraudait. Pouvait-il vraiment changer le cours de sa vie, ou s'agissait-il d'une simple illusion? La lumière du café dansait autour d'eux, tandis qu'ils avançaient vers des inconnus aux promesses fascinantes et troublantes. Alors, que déciderait-il d'apporter dans cette nouvelle rencontre? Un cœur ouvert, prêt à aimer, ou un homme effrayé par la possibilité d'échouer à nouveau? Amélie se leva, brisant la tension qui flottait autour d'eux. Gabriel la suivit, son cœur tambourinant comme un oiseau captif. Ils se frayèrent un chemin à travers le café, l'attention des autres clients se posant furtivement sur leur duo. Gabriel ressentit le poids des regards, comme si son passé, sa fortune et ses décisions le suivaient, mais il se concentrait sur l'idée de renouer des liens. À l'extérieur, le soleil baignait Paris d'une chaleur douce. Amélie marchait précipitamment devant lui, et lui, à la traîne, essayait d'absorber chaque instant. Ils traversèrent plusieurs rues fleuries, où les terrasses étaient animées par des rires et des conversations. Gabriel se confrontait à la beauté de la ville, qui semblait l'ignorer, étant trop préoccupé par ce qui allait se jouer. Amélie s'arrêta un instant, l'air concentré. « Nous allons chez ma mère, Lucas est là-bas. » Elle se tourna pour le regarder dans les yeux. « Je veux que tu saches qu'il est tout pour moi. J'ai travaillé si dur pour lui donner la vie qu'il mérite. » Il pouvait voir dans son regard l'amour et la force qu'elle avait mise dans chaque mot. « Je le comprends, » murmura-t-il, conscient de la délicatesse de la situation. « Je ne serai jamais un substitut à ce que tu as construit. Je veux simplement être une partie de sa vie, si tu me le permets. » Elle acquiesça lentement, mais ses traits ne trahissaient pas entièrement l'acceptation. Cela l'inquiétait, mais il ne pouvait pas laisser la peur dicter ses actions. Ils prirent le chemin qui les menait à l'appartement d'Amélie, un lieu qu'il espérait bientôt retrouver comme un foyer. Dans l'ascenseur, un silence pesant emplit l'espace réduit. Gabriel sentit le besoin d'alléger l'atmosphère. Est-ce que Lucas a un passe-temps, uniquement pour briser la glace? Un petit sourire s'esquissa sur le visage d'Amélie. Il adore dessiner. Étonnamment, il a un talent pour ça. Je n'en ai jamais parlé, je suppose. Ça, je dois le voir, rétorqua Gabriel, un mélange d'excitation et de nervosité envahissant son être. Alors qu'ils sortaient de l'ascenseur, son cœur battait à tout rompre, anticipant le moment où il rencontrerait son fils. La porte du petit appartement s'ouvrit. L'odeur de pommes cuites flottait dans l'air, ainsi qu'un parfum sucré de biscuits sortant du four. La maison était modeste, mais agréable, avec des murs ornés de dessins colorés de Lucas. Amélie l'invita à entrer, et alors qu'il faisait quelques pas à l'intérieur, il se sentit étrangement comme chez lui et étranger à la fois. « Lucas !» cria Amélie, sa voix douce mais claire. « Viens ici, j'ai un invité pour toi. » Gabriel se tenait là, figé, des souvenirs des années passées de déception et de regrets affluant en lui. Il était là pour changer cela, pour écrire une nouvelle page de sa vie. Un petit garçon apparut au tournant du couloir, avec des boucles dorées et de grands yeux curieux. Le monde entier disparut autour de Gabriel. C'était Lucas. « Bonjour, petit bonhomme, » lui dit-il, la voix tremblante. Lucas le scruta, l'air hésitant. « Ah, tu es ?» Lucas commença à poser une question, mais une petite coquille de timidité l'empêcha de finir. Amélie s'accroupit à côté de son fils, l'éclairant d'un sourire. « C'est ton papa, Lucas.
Il est ici pour te connaître. Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent à l'entente de ce mot « papa ». Une vague d'émotion l'envahit, mais il devait rester calme et rassurant. « Oui, c'est moi », répondit-il avec une douceur qui, il l'espérait, apaiserait le petit. Mais alors que le temps ralentissait autour d'eux, un autre souvenir résonnait dans l'esprit de Gabriel, comme un appel du passé qu'il n'avait pas eu le courage d'affronter. Un secret s'était développé dans les ombres, et il pressentait que ce moment de rencontre était bien plus qu'une simple introduction. Alors que Lucas s'avançait prudemment, une nouvelle question s'installait. Cette rencontre marquerait-elle le début d'une relation réparatrice ou la réouverture de vieilles blessures? Ce qu'il ignorait, c'était que cette première rencontre n'était que le début d'un chemin pavé de révélations inattendues. Quel secret pourrait bien émerger révélant des liens plus forts et des vérités poignantes? Le regard de Lucas se remplissait de curiosité, mêlée à une pincée de méfiance. Gabriel l'observait attentivement, chaque mouvement du petit garçon apprenant à le connaître dans un mélange de douceur et d'inquiétude. Le cœur de Gabriel battait à un rythme effréné, mais il s'efforça de garder son calme. Amélie lui lançait des coups d'œil encourageants, mais il pouvait aussi lire sur son visage l'appréhension qui l'assaillait. « Est-ce que tu aimes dessiner ?» demanda Gabriel, le souffle court. Lucas hésita encore, regardant sa mère, puis retourna son attention vers Gabriel. « Oui, mais je dessine juste des choses bizarres, » finit-il par murmurer, un sourire timide se glissant sur ses lèvres. Le soulagement de Gabriel était palpable, et il ressentit une chaleur monter en lui. « Les choses bizarres peuvent être les meilleures, » plaisanta Gabriel, espérant briser la glace. Amélie s'assit à côté de Lucas, l'invitant à partager son art. Elle savait combien ces échanges étaient essentiels pour créer des liens. Ils se dirigèrent vers le petit coin de la pièce où se trouvaient des crayons et des feuilles éparpillées. Gabriel s'approcha lentement, s'agenouillant pour se retrouver à la hauteur du petit garçon. Un tableau de couleurs vives était accroché au mur, illustrant un univers fantastique peuplé de créatures imaginaires. « Tu as un vrai talent », affirma Gabriel en désignant un dessin représentant un dragon. Les yeux de Lucas s'illuminèrent face à ce compliment. « Est-ce que je peux voir comment tu dessines ?»« Oui, » balbutia Lucas, sa timidité fondant peu à peu. La conversation s'étoffait à chaque instant, des rires émergeant des coins de la pièce. Le lien entre eux se tissait légèrement, Gabriel se sentant flotter entre espoir et appréhension. Amélie les observait avec une satisfaction mêlée d'inquiétude, se demandant si ces moments seraient suffisants pour créer quelque chose de durable entre son fils et cet homme qu'elle connaissait à peine. Soudain, Gabriel se leva, se préparant à lui montrer son propre intérêt. Il avait toujours aimé dessiner par le passé, même s'il avait laissé cette passion derrière lui. « Peux-tu me montrer comment faire l'œil du dragon ?» demanda-t-il, feignant l'innocence. « C'est facile !» s'écria Lucas, s'approchant du manque d'expérience de Gabriel. Alors qu'ils se penchaient tous deux sur une feuille, la tension se dissipa lentement, laissant place à la malice d'un petit garçon laissant échapper des éclats de rire. Mais derrière le rire, une ombre persistait. Amélie s'interrogeait toujours sur le passé de Gabriel, ses réussites, l'homme qu'il était devenu, et les décisions qu'il avait prises pour arriver là où il était maintenant. Elle se rappelait des nuits passées à lutter pour tout, de l'effort déployé pour élever Lucas seul, de ses sacrifices incommensurables. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si Gabriel pourrait vraiment être présent pour eux, ou s'il ne ferait que raviver des blessures anciennes. « Amélie, » commença-t-il, rompant le flux de leurs activités, « il y a quelque chose que je dois te dire. » Le ton de sa voix était sérieux, une ombre de crainte enveloppant son regard. Elle s'arrêta, le cœur lourd. Elle savait que cette conversation était inévitable. Ce qu'il avait à révéler pourrait changer tout ce qu'ils étaient en train de construire, ou encore faire voler en éclats les espoirs qu'elle commençait tout juste à nourrir. « Quoi donc ?» demanda-t-elle, le souffle suspendu. Il fixa Amélie dans les yeux, son expression trahissant un mélange de regret et de détermination. « J'ai un secret que je n'ai jamais partagé, même avec toi, et je ne peux plus le cacher. » L'instant fut chargé d'électricité. Ce qu'il allait dire pourrait être le tournant de leur nouvelle relation. Les couleurs vives des dessins semblaient ternir, et le bruit de leur rire disparut, laissant place à une pesanteur palpable, tandis qu'Amélie se préparait à une vérité qui pourrait bouleverser leur vie à jamais. Quel secret caché approchait, prêt à bouleverser leur monde fragile? Le silence qui s'installa fut lourd, presque tangible. Gabriel scrutait le visage d'Amélie,
cherchant le bon moment pour lâcher ses mots, mais l'angoisse dans les yeux de cette femme courageuse lui faisait mal au cœur. Il comprenait que chacun de ses souffles pouvait à la fois construire et détruire, comme si le destin tenait en équilibre un cristal délicat. « Amélie » répéta-t-il doucement. Elle ferma les yeux un instant comme pour se donner le courage d'affronter ce qui allait suivre. Pourtant la peur et l'espoir se mêlaient en elle, créant une tempête de sensations. « Ce secret, c'est au sujet de mon passé. » Sa voix tremblait légèrement, mais il persista. « Avant de revenir ici, j'ai vécu des choses difficiles, des erreurs de la jeunesse qui m'ont éloigné de qui j'étais. » Les mots de Gabriel résonnaient avec une intensité palpable. Amélie avait déjà deviné que son passé n'était pas sans ombre, mais entendre ses confessions sincères fit naître en elle un mélange de compassion et de réticence. Elle se rappelait si souvent de ses propres luttes, de cette solitude poignante dans laquelle elle avait vécu. Peut-être, juste peut-être, qu'admettre ses failles pouvait être le premier pas d'un chemin vers la rédemption. « Je suis vraiment désolé si j'ai essayé de cacher cela, » continua-t-il, le regard ancré dans celui d'Amélie. Des larmes se mirent à briller dans ses yeux, mais elle les retint, consciente de la vulnérabilité dans laquelle ils se trouvaient tous les deux. « Je ne voulais pas te blesser, mon cœur, il ne sait pas comment avancer sans te perdre. » Un silence lourd de sang s'enveloppa le petit coin de la pièce. Lucas était proche, ses crayons abandonnés pendant qu'il écoutait, le regard curieux sur les visages des adultes. Amélie, touchée par la sincérité de Gabriel, chercha à équilibrer ses pensées et ses émotions. Elle se leva lentement et s'approcha de son fils. « Lucas, pourquoi ne fais-tu pas un dessin d'un dragon qui protège son trésor ?» proposa-t-elle pour alléger la tension. Le petit garçon, reconnaissant de cette diversion, se remit à dessiner avec enthousiasme. Elle retourna son attention vers Gabriel, cherchant un instant de calme. « Je sais qu'on fait tous des erreurs, » commença-t-elle, sa voix plus douce. « Ce qui compte, c'est ce que nous en faisons maintenant. Mais... » Son regard s'embrasa d'inquiétude. « Que fais-tu réellement ici? Est-ce que tu comptes rester cette fois ?» Gabriel baissa les yeux, la lutte entre la vérité et la volonté de protéger son cœur battant dans sa poitrine. Il n'était pas sûr de son avenir, mais un sentiment émergeait de ses entrailles, la peur de perdre ce qu'ils avaient commencé à construire. « J'aimerais rester, Amélie. J'ai besoin de temps pour prouver que je peux changer, que je peux être là pour toi et pour Lucas. » Les larmes d'Amélie se mirent à couler. Elles n'étaient ni de tristesse ni de colère, mais de libération, un mélange d'émotions brutes et sincères. « Si tu te sens prêt à te battre pour nous, alors je serai là pour t'accepter, » murmura-t-elle. « Mais rappelle-toi, le chemin n'est pas simple. » Un air de compréhension passa entre eux, un essai fragile de reconstruire des ponts, des murs érigés par le passé s'effondrant lentement. Tout à coup, ils entendirent le rire innocent de Lucas qui s'exclamait « Regarde, c'est mon dragon gardien !» Sa voix était pleine d'enthousiasme, comme s'il ne savait pas que le monde autour de lui était en pleine mutation. Cette légèreté finit par apporter un sourire satisfait à Amélie, tandis que Gabriel se souvint de l'importance de ces petits instants. Mais alors qu'ils reprenaient leur moment de joie, une pensée s'infiltra dans l'esprit d'Amélie, une intuition persistante. Et si, derrière ce passé, un autre secret plus troublant persistait, prêt à bouleverser encore plus leur avenir? Gabriel savait qu'il devrait en parler un jour, le secret qui, s'il venait à être révélé, pourrait tout détruire. Mais pour le moment, ils étaient ensemble, et c'était déjà un début. Que réservait l'avenir pour eux, alors que les vérités s'entremêlaient et que le destin tissait silencieusement ses fils? Amélie fixait Gabriel, un sourire hésitant sur le visage, mais ses pensées tourbillonnaient comme une tempête. La joie de Lucas résonnait à l'arrière-plan, mais les mots non dits entre elle et Gabriel étaient pesants. Chaque regard échangé portait le poids d'un avenir incertain. « Tu penses que cette nouvelle chance est possible ?» demanda-t-elle doucement, la vulnérabilité dans sa voix trahissant ses doutes. Elle n'était pas sûre si elle rêvait d'un futur serein ou si elle s'accrochait à une illusion. Gabriel, observant sa détresse, se leva pour se rapprocher, sa main cherchant la sienne. « Amélie, je me bats pour toi. Pour nous. Je veux croire que tout cela peut évoluer, mais cela commence par la vérité. » Elle pencha la tête, hésitante. Ce désir brûlant de vouloir croire en lui était apaisant, mais une ombre persistait dans son esprit. « Il y a quelque chose que je garde caché, Gabriel, »
avoua-t-elle enfin, le ton de sa voix se faisant plus grave. Quoi donc? Demanda-t-il, de l'inquiétude dans le regard. Le cœur d'Amélie battait à tout rompre. Le secret qu'elle portait était lourd, une pierre qu'elle avait scrupuleusement enfouie dans son passé. Tu sais que Lucas n'est pas simplement mon fils. Je le tiens pour moi, dit-elle en pensée. Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent, une prise de conscience soudaine illuminant son visage. Que veux-tu dire? Elle soupira, ses mains tremblant légèrement en parlant. Je veux dire qu'il a besoin d'un père, et pas juste d'un homme de passage. Si tu choisis de rester, il faut que tu saches qu'il y a des implications. Son regard s'embrasa d'un mélange de détermination et de peur. Lucas il n'est pas comme les autres enfants. Le silence s'installa, lourd de signification. Gabriel haussait un sourcil, sa curiosité piquée au vif. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Amélie? Elle baissa les yeux, paranoïaque, réfléchissant à la meilleure façon de délivrer cette vérité. Lucas a des difficultés. Il nécessite plus d'attention et ce n'est pas toujours facile. Je ne veux pas que tu te sentes pris au dépourvu. La tension palpable se dissipait lentement, alors que Gabriel prenait un moment pour assimiler ses paroles. « Je m'en fiche de ce que cela implique, » répondit-il avec une sincérité désarmante. « Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Ce que je ressens pour vous deux transcende toutes ces préoccupations. » Ces mots touchèrent le cœur d'Amélie, mais une nouvelle inquiétude naquit en elle. Elle savait que la vérité pouvait briser ou unir, mais elle avait peur de le perdre à cause de ce qu'elle révélait. « Gabriel, c'est bien plus compliqué, » tenta-t-elle, mais il la coupa. « Est-ce que c'est un secret sur son père ?» La question brutale résonna comme un coup de tonnerre. « Est-ce que je devrais le connaître ?» Amélie se figea, la panique s'emparant de son cœur. « Peut-être, mais... » Soudain, un cri retentit dans la pièce. Lucas avait lâché son crayon dans une tentative maladroite d'attraper son dragon, le dessin se déchirant légèrement. Cette distraction amena un sourire involontaire à Amélie, mais sa peur grandissait. Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Que va-t-il découvrir sur son père? Si Gabriel savait, est-ce que tout cela pourrait provoquer une rupture avant même qu'il ne puisse commencer à reconstruire? Son cœur se serra d'angoisse, mais elle savait qu'il devait connaître la vérité, sans détour. Elle devait le dire, même si cela risquait de briser le fragile équilibre qu'ils avaient commencé à établir. « Il y a quelque chose d'important que je dois te révéler à propos de sa famille. » Chaque mot pesait lourd dans l'air, une promesse de bouleversement imminent. Amélie savait que ce moment de vérité, bien que nécessaire, pourrait mal tourner. Maintenant, alors que les craintes et les espoirs s'affrontaient, quel secret imprévu allait éclater au grand jour? Amélie inspira profondément, sa main tremblante cherchant à rassurer celle de Gabriel. Elle sentait le poids de son regard, mais elle savait que la vérité ne pouvait rester cachée. Chaque instant qui passait alimentait sa peur, et elle sentait que les murs autour d'elle commençaient à se resserrer. « Gabriel, » dit-elle, sa voix presque un murmure, « la vérité n'est pas facile à entendre. » Elle se força à établir un contact visuel, mais ses mots restaient prisonniers de son cœur. Gabriel, déterminé, ne la quitta pas des yeux. « Je suis prêt, quoi qu'il arrive. » Sa voix était ferme, mais il y avait une nuance de méfiance. Amélie savait qu'il avait raison de s'inquiéter. Elle ferma les yeux un instant, comme si cela pouvait la préparer à ce qu'elle allait dire. « Lucas, son père, il n'est pas celui que vous pensez. » Elle ouvrit les yeux, se perdant dans le regard de Gabriel. Son père biologique, il a été un homme très important, mais aussi très dangereux. Elle sentit son souffle se couper, les mots s'échappant lentement, tels des oiseaux effrayés. Gabriel blêmit. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?»« Son père. » Amélie doit se concentrer, ne pas se laisser emporter par les souvenirs douloureux. Il était impliqué dans des affaires illégales. Je l'ai quitté avant que Lucas ne naisse, mais je ne peux pas le cacher plus longtemps. La réaction de Gabriel fut immédiate. Il s'éloigna, ses mains se glissant dans ses cheveux. La tension dans l'air était presque palpable, et Amélie pouvait sentir son hésitation. « Mais je voulais que tu saches, » poursuivit-elle, la voix tremblante, « que Lucas a besoin de stabilité. Il a besoin de toi, d'un père qui l'aime vraiment. » Gabriel se retourna, ses yeux chargés de colère, mais aussi de tristesse. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt? Cela aurait pu changer les choses. »
Des larmes coulèrent sur les joues d'Amélie. « J'avais peur, Gabriel. Je ne voulais pas que tu penses que j'essayais de manipuler les choses ou de te forcer à rester dans notre vie. » Elle essuya ses larmes, incapable de soutenir le regard de l'homme qui, en ce moment, lui semblait si lointain. « Tu savais que je m'approchais de vous deux et tu ne m'as rien dit ?» Il se pinça l'arête du nez, comme pour repousser un mal de tête imminent. « Je pensais que si je te parlais de tout ça, tu partirais. Je ne voulais pas que tu me quittes, avant même que les choses n'aient commencé à changer, » avoua-t-elle en tremblant. Le silence qui suivit était assourdissant. Lucas continuait à dessiner, insouciant des drames des adultes autour de lui. Mais pour Amélie, chaque seconde qui passait semblait révéler un abîme entre eux. « Je comprends ton instinct de protéger Lucas, mais ce secret... » Gabriel marqua une pause, son expression se modérant. « Cela va le hanter, Amélie. » Elle hocha la tête, son cœur lourd. Elle savait qu'il avait raison. Les secrets ne se taisent jamais longtemps. « Je le sais, mais je n'avais pas le choix. Je voulais que tu vois Lucas pour qui il est vraiment, et pas juste comme le fils d'un homme dangereux. » Ses paroles étaient entrecoupées de sanglots, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. Gabriel s'approcha lentement, ses yeux cherchant à percer les siens. « Et si je choisis de rester, est-ce que je vais devoir affronter ce passé? Est-ce que cela inclut aussi ce père ?» Son regard était plein d'incertitude, et Amélie sentit la marée de leurs émotions se heurter l'une contre l'autre. Le poids du dilemme était si lourd, si intense. Elle savait qu'elle avait pris un risque en révélant ce secret, mais elle comprenait également, à cet instant, qu'elle ne pourrait jamais construire un avenir solide sans vérité. Le regard de Gabriel, bien qu'intense, était plein de compassion. « Je veux comprendre, Amélie, mais tu dois être prête à affronter les conséquences. » Il s'arrêta, puis ajouta « Ce secret pourrait nous rapprocher ou nous éloigner. » Elle savait que cette nouvelle étape dans leur relation serait cruciale. Les fondations sur lesquelles ils allaient bâtir leur histoire dépendaient maintenant de la façon dont ils allaient gérer les révélations du passé. « Gabriel, je suis prête pour tout cela, tant que tu es à mes côtés, » murmura-t-elle déterminée. Mais tout en cherchant l'espoir, une question terrible lui traversa l'esprit. Dans quel état serait leur amour après cette tempête? La vérité était là, à portée de main, mais pouvait-elle vraiment résister à la pression du passé? Sa main se crispa autour de la sienne, l'avenir de leur famille flottant encore dans le flou. Quelles épreuves allaient-ils devoir endurer pour trouver leur voie vers la paix? Amélie se sentit prise dans une tempête, son cœur battant la chamade. L'écho des mots de Gabriel résonnait dans son esprit comme un tambour inlassable. Qu'allait-elle faire maintenant? Elle le regarda, cherchant un signe, une indication de ce qu'il pensait, mais son visage restait impassible. « Gabriel » commença-t-elle, la voix tremblante, mais il l'interrompit. « Non, Amélie, c'est à moi de parler maintenant. » Sa détermination énonçait avec une telle intensité qu'elle fit frissonner. « Je ne sais pas si je peux faire face à tout ce qui vient avec cette vérité. Quelqu'un comme lui dans la vie de Lucas, je ne sais même pas ce que cela implique. » Il fit un pas en arrière, mettant de la distance entre eux. Amélie ressentit le vide qu'il créait à cet instant. Elle savait que ce qu'elle venait de révéler était un lourd fardeau à porter, mais elle espérait que leur amour soit la lumière dans l'obscurité. Lucas ne mérite pas d'être pénalisé pour les erreurs de son père. Il a besoin de nous, plaida-t-elle, sa voix se brisant légèrement alors que l'émotion affluait. Gabriel baissa les yeux, un conflit intérieur dans son regard. Amélie pouvait presque voir les pensées tourbillonnantes derrière ses prunelles sombres. Il était tiraillé entre ce qu'il avait toujours cru et la réalité brutale qui venait de lui être présentée. Elle savait que c'était une épreuve non seulement pour lui, mais aussi pour leur petit garçon. « Et que diras-tu à Lucas » lâcha-t-il finalement, sa voix tremblant d'inquiétude. « À quel point dois-je lui faire front? Quelle vérité devrais-je lui dire sur cet homme qui est son père biologique ?» Amélie inspira, cherchant les mots qui apaiseraient à la fois Gabriel et ses propres angoisses. La prudence l'emportait sur l'enthousiasme qui l'animait. « Je ne veux pas qu'il se sente coupable ou qu'il pense que c'est de sa faute. Je veux qu'il comprenne que, peu importe ce qui est arrivé, il est aimé et qu'il peut choisir sa propre voie. » Gabriel hocha lentement la tête. « Et si cet homme revenait, que ferions-nous alors ?» Les mots résonnèrent comme une menace. Amélie trouva son souffle coupé par la simple idée. L'apparition du père de Lucas, cet homme qu'elle avait fui pour offrir une vie meilleure à son fils, ressurgissait en un instant chaotique. « Je ne sais pas, Gabriel,
mais je sais que nous devons rester unis. C'est ce que Lucas mérite, et ce que je veux pour nous trois. » Elle tendit la main vers lui, l'implorant de ne pas se retirer. Après un long moment, il la regarda, un soupçon de désespoir dans ses yeux. « Je veux y croire, Amélie. Mais, je dois te l'avouer, je suis terrifié de ce que cela signifie pour notre vie. » En voyant son stress, elle se sentit davantage déterminée. « Je suis aussi effrayé, mais je crois que nous pouvons gérer cela ensemble. » Ses mains s'enroulèrent autour de celles de Gabriel, cherchant à lui transmettre une chaleur réconfortante, un espoir. « Ne t'inquiète pas, Lucas est là. Et il nous a tous les deux. Nous serons son roc, peu importe ce qui arrive. » Gabriel soupira. La pression sur ses épaules semblait à la fois écrasante et libératrice. « Merci, Amélie, pour être si forte. Je vais essayer, mais si jamais je ne parviens pas... » Elle l'interrompit. « Promets-moi que nous nous battons toujours, même quand c'est difficile. C'est tout ce que je demande. » Le sourire de Gabriel était toujours hésitant, mais une lueur d'espoir brillait à travers. Il savait que ce qu'ils avaient à surmonter n'était que le début d'un chemin semé d'embûches, mais l'importance de se tenir ensemble les rendait plus forts. Alors qu'ils se tenaient là, main dans la main, une nouvelle question planait dans l'air, lourde de conséquences. Quels sacrifices devront-ils faire pour protéger leur famille et se libérer des ombres du passé? Peu à peu, l'ombre du père de Lucas se dessinait comme une menace ambiante, plutôt que comme un souvenir ancré dans leur quotidien. Amélie comprit alors qu'ils allaient devoir aller bien au-delà de leurs limites pour espérer un avenir meilleur. Et dans cette pensée, la question demeura. L'amour qu'ils ressentaient sera-t-il suffisant pour surmonter chaque défi qui se présentait à eux? Les jours passèrent et le monde continua de tourner, mais pour Gabriel et Amélie, chaque instant était un pas vers l'inconnu. Leur rencontre initiale avait ouvert la voie à un chemin tortueux, empli de promesses et de doutes. Assis à la table du petit appartement, Gabriel contemplait son fils Lucas, absorbé par son dessin. Le petit garçon était la quintessence de l'innocence, et Gabriel ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague de regret pour le temps perdu. Sa main tremblait légèrement, et son cœur battait la chamade, chaque coup résonnant comme un rappel de ce qu'il avait négligé. Amélie, s'occupant en cuisine, observait son fils avec tendresse. Chaque rire, chaque élan de créativité de Lucas était une preuve tangible de leur amour, un amour qu'elle avait construit avec tant de soin, une forteresse érigée pour protéger son enfant. Mais maintenant, cette forteresse commençait à s'effriter, alors que la réelle nature du père biologique de Lucas menaçait de s'immiscer, tel un fantôme du passé. « Tu veux que je te montre comment dessiner un dragon ?» demanda Gabriel doucement, rompant le silence. Lucas leva les yeux, son regard brillant de curiosité. « Oui, mais je suis sûr que tu dessines mal, » répondit le petit garçon avec un éclat de rire, innocent et franc. Cette légèreté toucha Gabriel au cœur. « Alors, je vais devoir me surpasser pour te montrer, » répondit-il avec un sourire, se levant pour rejoindre Lucas. Il s'agenouilla à côté de lui, ouvrit une feuille et commença à esquisser. Les mouvements de son crayon trahissaient une nervosité, mais Lucas observait avec intérêt, ses yeux brillants. Amélie, de son coin de la cuisine, ne pouvait s'empêcher d'éprouver une légère vague de satisfaction. Ce moment semblait particulièrement précieux. Gabriel avait fait le choix de participer et d'être présent, une promesse exprimée sans que des mots ne soient nécessaires. Mais alors, un bruit assourdissant provenait de l'extérieur, interrompant leur harmonieuse bulle. Une sirène de police, lointaine mais insistante, rappela à Amélie le danger potentiel. Une ombre dans son esprit, l'idée de l'expert de Lucas. Et si le passé revenait frapper à la porte? « Ils vont bientôt arriver, » murmura-t-elle, son cœur se serrant à l'idée que tout cela puisse être menacé. « Qui ça ?» demanda Lucas, son innocent visage devenant inquiet. Amélie hésita. Elle savait qu'il était encore trop jeune pour comprendre les implications. « Juste quelques gens, » répondit-elle, laissant ses mots dans l'air. Gabriel la regarda, comprenant la tension qui s'était installée entre eux à cette simple pensée. « On va s'occuper de ça, Amélie. On va être là l'un pour l'autre, peu importe ce qui arrive, » assura-t-il, sa voix empreinte de détermination. Cette promesse vibra dans la pièce comme une déclaration de guerre contre leur peur. Au fur et à mesure que les jours passaient, Gabriel et Amélie établirent des routines. La passion pour le dessin connectait leurs âmes, et le rire de Lucas, comme un phare dans la tempête de leurs incertitudes,
apportait une chaleur réconfortante. Mais l'inquiétude persistante au sujet du père de Lucas restait un nuage noir. Chaque coup de klaxon, chaque sirène faisait se crisper leur cœur. Un soir, tandis que Gabriel aidait Lucas à travailler sur un projet scolaire, le petit garçon tourna son regard vers lui. « Pourquoi tu es si triste, papa ?» demanda-t-il, innocent, mais observateur. Le cœur de Gabriel se serra à l'appel de ce mot. « Je pense juste aux erreurs que j'ai faites dans ma vie, Lucas, mais je suis ici pour te montrer que je suis là maintenant. » Les mots résonnèrent avec une réelle émotion, une vérité énoncée sans fioriture. « Mon père, il est parti. Moi, je suis ici, et j'aime que tu sois là. » Lucas rit, sa légèreté apportant un souffle d'espoir là où l'incertitude avait laissé ses empreintes. Amélie, qui écoutait depuis la cuisine, sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Les inquiétudes qui l'accablaient semblaient s'estomper, si seulement pour un instant. Mais alors, comme un souffle de vent glacé perçant leur cocon de chaleur, son téléphone vibra sur la table, affichant un numéro qu'elle reconnaissait. Une appréhension l'envahit. C'était son ancienne maison, son ancien monde. Elle hésita, palpitante d'anxiété. Elle savait que répondre à ce numéro pouvait impliquer un retour en arrière dans son passé, un rappel du père de Lucas. Mais elle fut surprise de voir Gabriel la soutenir. Lorsqu'elle le rejoignit à la table, il comprit immédiatement qu'elle était troublée. « Amélie, si c'est important, tu dois le prendre. Je reste ici avec Lucas, » lui dit-il, sa voix douce et encourageante. Elle se leva, tremblante, hésitant à répondre, mais finalement elle se résolut à appeler ce passé. La voix de l'autre côté de la ligne était familière, mais sa nature lâche n'avait pas changé. Le père de Lucas était là, et il voulait voir son fils. Des sentiments contradictoires s'emparaient d'Amélie. Pendant des années, elle s'était battue pour élever Lucas seule, et maintenant le passé revenait pour revendiquer ce qu'il avait laissé derrière lui. « Je dois réfléchir », finit-elle par affirmer avant de raccrocher. Quand elle rejoignit la pièce, elle trouva Gabriel et Lucas au milieu d'un combat vertigineux de dragons en papier. Leur rire résonnait comme une mélodie réconfortante, un rappel que la vie était encore belle, même à travers la tempête. « Tout va bien ?» lui demanda Gabriel, la regardant avec une sollicitude sincère. « Oui, je pense, mais je dois te parler du père de Lucas. Il veut le voir, » confia-t-elle, chaque mot lourd de conséquences. Gabriel se figea, la réalité de la situation s'ancrant lentement. Les conséquences de ce choix pourraient faire basculer leur équilibre fragile. « Que comptes-tu faire ?» demanda-t-il enfin, l'inquiétude perlant dans sa voix. Le regard déterminé d'Amélie croisa le sien. « Je vais le confronter. Je veux nous protéger, nous trois. Lucas mérite une chance, et je ne vais pas lâcher ça. » Alors qu'ils se tenaient là, main dans la main, ils comprenaient tous deux que l'amour était une force puissante, mais qu'il nécessitait du courage pour braver les tempêtes du passé. « Ensemble », murmura Gabriel, l'emprise de ses doigts autour des siens se raffermissant. Et ensemble, ils se préparèrent pour le combat qui allait suivre. L'amour, l'honnêteté et le courage seraient à leur arme contre l'ombre du passé. L'avenir était incertain, mais ils décidèrent de faire face à tout cela ensemble, en tant que famille. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Sérieusement, ça fait la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.